Nous venons de voter en deuxième lecture mon texte qui porte sur la trésorerie des associations. Pourquoi ce texte? Parce qu'un Français sur 4 est bénévole, parce que nous avons 1,5 million d'associations en France, parce que c'est un pilier essentiel de notre modèle social, parce qu'il nous paraissait nécessaire de soutenir cette dynamique associative, parce qu'on croit en la capacité à s'engager pour les autres, parce qu'on croit en la solidarité du quotidien. Alors nous avons, dans cette journée parlementaire du mouvement démocrate, voté en deuxième lecture un texte qui va améliorer la trésorerie des associations. Plusieurs points dans ce texte. La capacité à faire des prêts entre associations, la capacité à avoir un excédent raisonnable, donc de garder une partie de la subvention si elle n'a pas été utilisée, le fait de pouvoir bénéficier des biens mal acquis qui sont saisis par la justice parce que payés par le crime ou par ce qu'il y a de plus noir dans notre société, mais également le fait d'accompagner le fonds de développement de la vie associative en trouvant de nouvelles ressources. Les comptes inactifs des associations ne tomberont plus dans le budget général, mais tomberont dans le fonds de développement de la vie associative, comme les excédents de comptes de campagne. Et au-delà de ça, ce qui est essentiel en réalité dans ce texte, c'est d'accompagner nos associations sur nos territoires, de leur donner des moyens, de leur donner des solutions pour augmenter leur trésorerie, pouvoir se projeter. C'est pour ça qu'il y a également dans ce texte un délai. Quand une subvention est votée par une collectivité, alors il y a un délai maintenant de 60 jours pour que l'association puisse avoir cette subvention. Le plus important, c'était quoi? Augmenter la trésorerie, donner des nouveaux moyens pour alléger les charges avec l'immobilier par exemple, mais également donner de la visibilité à nos associations. Elles sont ce cœur battant de notre modèle social. Alors aujourd'hui, c'est un pas nécessaire qui a été construit avec eux. Et je suis particulièrement touchée parce que c'est la deuxième lecture et nous attendons maintenant, j'espère, un vote conforme au Sénat. Lors des nombreuses auditions, après avoir beaucoup travaillé avec le mouvement associatif, mais avec des associations sur nos territoires, nous avons bien identifié que le premier frein, le premier poids qui pèse sur les associations, c'est le coût de l'immobilier. Et donc dans ce texte, nous avons une vraie avancée. Le fait qu'à partir de maintenant, des biens qui sont saisis par la justice, parce qu'ils ont été mal acquis par le crime, par la drogue, par tout ce qu'il y a de plus mauvais dans notre société, alors nous remettrons de la lumière et du juste dedans. Ces biens ne seront plus vendus et tomberont plus dans le budget général de l'État, mais seront mis à disposition à titre gratuit aux associations, pour que ces associations elles puissent finalement respirer, être soulagées de cette charge énorme, mais permettre à d'autres associations de grandir, de s'installer et de pérenniser leur action sur nos territoires. C'est une mesure qui est importante parce qu'elle permet finalement d'alléger la charge qui pèse sur certaines de nos associations et leur permettre de grandir, l'esprit au clair, l'esprit beaucoup plus léger. Donc voilà une des mesures qu'il y a dans ce texte et qui permettra une vie plus douce et une vie beaucoup plus dynamique à nos associations.